vidéo d'Asian Food Test. Donc la première d'une longue série, j'espère en tout cas. Aujourd'hui, on va essayer des tartes au panda. Enfin, des tartes en forme de panda. Il n'y a pas de vrai morceau de panda dedans. Je sais qu'il y avait du cheval à la place du bœuf. Mais là, c'est sûr, il n'y a normalement pas de morceau de panda. Et normalement, c'est pas des tartes Ikea, donc c'est pas des tartes au caca. Voilà, donc c'est très mignon. Hein. C'est vraiment un emballage qui est super sympa. Ça vient du Japon. Donc au Japon, ils aiment faire attention. Ils aiment faire attention à l'emballage de leur confiserie, etc. Donc voilà. Donc le nom, c'est ça. Alors il faut savoir lire le japonais. Bon, je me suis renseigné quand même, ça s'appelle Sakupan Shoko Monaka. Voilà. Donc en fait, c'est des tartes à la base en forme de panda au chocolat blanc et au lait. Non, chocolat noir et au lait, pardon. Et celle-là, c'est une édition qui vient tout juste de sortir, c'est au chocolat à la fraise. Voilà. Donc c'est très kawaii, hein. C'est rose. Au Japon, ils aiment les pandas. Hein, ils aiment bien ça ces temps-ci. Là, ils ont sorti une nouvelle collection de confiserie en forme de panda. Ils adorent ça. Voilà. On a un petit QR code derrière au dos. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Petit QR code qui, à mon avis, dirige vers le site. Alors, on va faire le test tout de suite. On va regarder. Hein. On va voir ça mène où. Hop, on va scanner le code. Voilà. Voilà. Donc à première vue, ça emmène. Voilà. Ça emmène vers le site. Le site mobile. Bon, bah, je parle pas du tout japonais, hein, donc je sais pas ce qui est marqué. Peut-être bienvenue, je sais pas. Bon. On va regarder. Ah ouais, c'est très sympa. J'aime bien, moi j'adore. J'adore le truc un peu. Tiens, il y a une application Android, on dirait. Android et iPhone. Voilà. Donc à mon avis, il y a sûrement un truc à télécharger. On va ouvrir, on va voir. C'est bien, c'est qu'on fait des tests nourriture et on fait aussi des tests des sites, etc. Cet article n'est pas disponible dans votre pays. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc en fait, il y a bien une application Android et iPhone. Bon, pas pour les Windows Phone, hein, malheureusement. À première vue, ça emmène... c'est une application, c'est un jeu, on dirait. Voilà, il y a un petit jeu à première vue qui correspond au gâteau. Bon, on va passer au test, hein, parce que j'ai bien envie de goûter. Je sais qu'il y en a un ou deux internautes qui ont fait des vidéos sur celui-là. C'est une fille, il me semble. Enfin, sur celui-là, sur celui le classique. Ah, sympa. Oh, quand on ouvre le sachet, ça sent vraiment la fraise. Hein. C'est hallucinant. Alors voilà comment ça se présente. Voilà. Ça correspond bien à ce qui est sur l'emballage. Hein. C'est quand même bien sympa. Franchement, je trouve ça pas mal. Ah ouais. Le dos, le devant. Voilà. Ça a l'air... C'est vraiment... Ils prêtent vraiment une attention particulière à la présentation de leurs produits quand même. Je vais goûter. Alors ça a l'air... C'est de la gaufrette. C'est de la gaufrette un peu comme les pailles d'or. Voilà, les pailles d'or. C'est un peu ce style de gaufrette. Alors je goûte le chocolat classique, hein, vous voulez. Très bien. Un chocolat à la fraise. C'est léger, c'est très léger. Alors c'est vrai que le chocolat fait un peu mousse, je sais pas si vous allez bien voir. Il fait un peu mousse.
Alors ça a plus l'odeur de la fraise que le goût de la fraise, hein, je vous dis franchement. Il y a un léger goût de fraise, vraiment léger. C'est pas, c'est pas non plus très prononcé. Par contre, c'est vrai que c'est bon. Enfin, je veux dire, c'est pas mauvais. Après, je pense que clairement en France, on trouve des choses, à mon avis, à peu près similaires. C'est pas mauvais, mais j'essaie de goûter le chocolat tout ça. Ouais, bon, ouais, ouais, il y a un léger goût de fraise. C'est pas non plus transcendant, quoi. C'est bon, mais après, c'est pas non plus. Je veux dire, on s'attend à des trucs un peu foufou, parce que c'est vrai que les Japonais, des fois, ils aiment faire des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Mais là, ça n'a rien non plus de transcendant. Bon, enfin, bref. En tout cas, c'est pas mauvais. Alors, ça coûte 95 yens, il me semble. Ce qui fait 79 centimes, plus ou moins. Enfin, suivant le cours du yen, ça fait 79 centimes d'euros. Hors frais de port, bien sûr. Bon, je veux dire, c'est pas excessivement cher, hein. Je veux dire, on est plus ou moins sur les tarifs de choses qu'on trouve en France. 117 kilocalories pour 21 grammes. Donc à mon avis, c'est le poids que ça doit faire, plus ou moins ça. C'est c'est pas très cher, hein. Bon, vous pouvez trouver ça sur Candysan. Moi, c'est là où en tout cas où j'ai commandé. Vous voyez, j'ai un carton de plein de choses qu'on essaiera sur d'autres vidéos, hein, bien sûr. Candysan, très raisonnable au niveau des prix, très raisonnable au niveau des frais de port. Moi en tout cas j'ai eu ça très rapidement, j'ai fait un envoi lent, donc les frais de port les moins chers. Ça a mis 10 jours entre la commande et la réception. Donc c'est ultra raisonnable. C'est d'ailleurs un Français qui tient la boutique. Voilà, bon, bah écoutez, c'était cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu, on en fera d'autres. Hein, on essayera plein d'autres trucs à essayer, des amandes, des bonbons à faire soi-même. Beaucoup de monde sur internet, enfin beaucoup de vidéos sur internet où on voit les bonbons, on met de la flotte, on met de la poudre, on fait les bonbons soi-même, mais par contre c'est en anglais. Donc moi je vais en faire une en français, hein, parce qu'en anglais ça n'a pas d'intérêt, je vois pas pourquoi je fais ça. Donc je vous invite à liker si vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez en voir d'autres, eh bien, écoutez, abonnez-vous à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!